France Inter. Il est 5h12, un conseil lecture ce matin dans les Chroniques Littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Le livre que vous nous apportez déplore un immense gâchis lié à la pêche. Avec pour titre, Mathilde, Dans les filets. Il s'agit d'un livre de scientifiques, Bernard Serret, Pascal Bach, Jean-François Dejouanet, qui est aussi aquarelliste, tous trois naviguant entre le Muséum national d'histoire naturelle et l'IRD, l'Institut de recherche et de développement. Alors ce livre, qui est magnifique, il faut le dire, est très instructif, prouve que de 10 à 40% des prises des pêches mondiales seraient capturées accidentellement. Avec nous ce matin, Bernard Serret, par la magie des ondes. Bernard Serret, comment expliquez-vous un tel constat ? En fait, l'homme pêche depuis l'Antiquité. Il a développé un certain nombre d'engins et il y a dans les poissons qu'il essaye d'attraper, il y a des poissons qui sont privilégiés. Par exemple, actuellement, on cible les thons parce que il y a un marché international du thon et donc on cible les thons et on développe des engins de pêche spécifiques pour les thons. Malheureusement, ces engins ne sont pas aussi spécifiques qu'on voudrait bien. Parce que quand vous pêchez du thon avec un filet ou une palangre, vous pêchez du thon, mais vous pêchez aussi toutes sortes d'autres organismes marins, d'autres poissons, des mammifères, des tortues, etc. C'est ce qu'on appelle les prises accessoires. Et notre ouvrage est destiné à rendre visible un petit peu ces prises accessoires que le public ne connaît peu ou pas. Dans votre ouvrage, vous dites que c'est un gâchis planétaire parce que ces prises accessoires sont rejetées à l'océan ou à la mer, mais souvent on les rejette mortes. Alors effectivement, dans ces prises accessoires, elles sont rejetées. Il y a une partie quand même qui est valorisée. Alors elle est valorisée de différentes manières. Il y a des poissons qui sont conservés à bord pour nourrir l'équipage. Il y a une petite partie qui sert à ce qu'on appelle la godaille, c'est-à-dire la part que chaque marin à bord emporte à la fin de la marée pour sa consommation personnelle chez lui. Et puis il y a quelques espèces quand même qui sont en fin de marée. Quand il reste de la place dans les cales, eh bien on peut garder certaines espèces qui sont commercialisées. Mais effectivement, le gros des prises accessoires sont rejetés et souvent morts. C'est ça qui est un scandale, c'est que actuellement, l'Union européenne a pris des mesures là-dessus. Maintenant, on essaie de minimiser un petit peu ces déchets et de les valoriser autant que faire se peut. Vous les valorisez grâce aussi à un aquarelliste, mais qui est aussi un scientifique, Jean-François Dejouanet. Par exemple, si on prend la double page avec le requin renard pélagique, sur la page de droite, nous avons l'image de ce requin renard pélagique. La page de gauche, c'est l'identité. Oui. Alors effectivement, en plus de l'aquarelle de Jean-François, on a une carte d'identité de l'espèce avec tout ce qu'on connaît actuellement sur la biologie, le comportement, l'éthologie, l'écologie de l'espèce. Et quand vous feuilletez, vous verrez que ces prises accessoires sont assez mal connues d'un point de vue biologique. Autre espèce, la classe des actinoptérygien. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui n'est pas cartilagineux en quelque sorte. C'est tout ce qui n'est pas cartilagineux. Il y a deux grands groupes de poissons. Il y a les poissons à squelette cartilagineux qui sont les requins, les et les chimères. Et puis il y a tout le reste, essentiellement des poissons à squelette osseux. Et c'est pour ça qu'ils ont des arêtes. Quelles sont les espèces les plus prises, malheureusement, on a parlé tout à l'heure? Dans les types des pêches qui nous intéressent, c'est-à-dire les pêches pélagiques, tonnières, les principales prises accessoires, ce sont les requins, essentiellement. En particulier le requin soyeux et le requin océanique. Il faut dire que c'est un livre scientifique, mais aussi un livre d'art, Bernard Serret. Pourquoi l'aquarelle et non pas la photo ? Alors, en fait, moi, j'ai toujours été sensible à rapprocher l'art de la science. Et dans cette tradition des dessins naturalistes, on a choisi les aquarelles, parce que l'aquarelle, en fait, elle donne une synthèse de l'espèce qu'on veut décrire. Une photo, c'est juste un spécimen, si vous voulez. Et le dessinateur, à la demande du scientifique, peut mettre en exergue certains caractères qui permettent l'identification. Merci Bernard Serret. Dans les filets, par Bernard Serret, Pascal Bach et Jean-François Dejouanet, avec une préface de Guillaume Lecointre du Muséum national d'histoire naturelle, est édité par MKF avec l'Institut de recherche et de développement et le Muséum national d'histoire naturelle. À lundi, Mathilde Munoz. À lundi, bon week-end José-Manuel Lamarque.